passera maintenant la parole à Mme la députée de Richmond. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les oppositions nous interpellent aujourd'hui pour dire que l'Estrie est négligée et que l'on prend la population pour acquise. Je peux vous dire que c'est assurément pas le cas. Je les inviterai a priori de toute façon à faire un petit peu moins de politique partisane, puis peut-être à vérifier aussi de façon plus objective les informations qu'ils diffusent et surtout ce qui se passe en Estrie. Je pense qu'on n'est pas loin d'induire la Chambre en erreur quand on dit, à propos du centre mère-enfant d'ailleurs, que le PQ l'avait annoncé. Oui, il l'avait peut-être annoncé médiatiquement, mais en fait, les sommes n'étaient pas au rendez-vous. Alors, c'est ce que nous, on a annoncé, en fait, c'est qu'on avait l'argent pour le faire. Quant à l'emploi, j'aimerais revenir sur ce que mon collègue ministre régional a mentionné aussi. On va atteindre prochainement le plein emploi en Estrie. Je pense que si le Parti québécois était davantage connecté à la réalité de l'Estrie, justement, il saurait qu'il y a des tables de main-d'œuvre qui sont déjà à l'œuvre depuis plusieurs mois parce qu'on a besoin de main-d'œuvre dans plusieurs entreprises, justement. C'est là un signe, justement, de l'économie qui va bien chez nous. Quant à l'accès Internet, effectivement, il y a des besoins qui sont énormes au Québec. Je suis d'ailleurs contente que le collègue de Jonquière le dise. Effectivement, les députés de l'Estrie, on n'a pas eu peur de dire que notre population en voulait plus et qu'elle avait besoin d'en avoir plus aussi. Donc, on n'a pas à se cacher, c'est certainement pas parce qu'on les prend pour acquis non plus qu'on les défend publiquement en disant qu'on veut avoir des sommes pour brancher l'ensemble des régions à Internet également. C'est assurément un des dossiers que l'on continuera à suivre de près aussi. Est-ce que tout est parfait? Non, assurément pas, et tout est perfectible. Puis je trouve que c'est ce qu'il y a de beau d'ailleurs. Puis moi, ça me motive tous les matins quand je me lève à juste être une meilleure députée à tous les jours, puis à toujours me demander qu'est-ce que je peux faire de plus pour la population que je représente justement. Alors, si vous me permettez, Monsieur le Président, j'aimerais parler davantage de quelques réalisations dans le comté de Richmond, vraiment pour dire que je cherche toujours à en obtenir davantage pour la population que je représente. Évidemment, ce ne sera pas exhaustif parce que le temps nous manque, mais les maintiens des actifs scolaires, alors agrandissement de nombreuses écoles dans le comté de Richmond, 3 nouvelles écoles dans Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, plusieurs rénovations et améliorations dans d'autres écoles aussi. Les parcs-écoles dans le comté de Richmond ont presque tous été refaits. Il en reste que quelques-uns. On est à travailler à du financement là-dessus. Que dire aussi pour la région des Sources? Avec le Cégep de Sherbrooke, on a travaillé en partenariat avec eux pour permettre des cours pour un tremplin deck dans la région d'Asbestos pour éviter aux gens de se déplacer, mais non seulement de le permettre, mais également d'assurer un financement récurrent de ce service-là. Alors, il faudrait demander à ces jeunes qui en profitent s'ils se sentent négligés par les démarches que l'on a faites également. En santé, le comté de Richmond est certainement pas négligé non plus. Je suis à travailler en ce moment pour l'arrivée de 2 nouveaux médecins dans la région locale de service d'Asbestos. J'ai travaillé aussi pour sauvegarder une résidence de personnes âgées à Wotton. On a obtenu du financement pour de nombreuses améliorations dans différents hôpitaux et CLSC aussi. Et sinon, dans la dernière année, je ne sais pas si les partis d'opposition le savent, mais il y a 800 personnes de plus dans la MRC des Sources qui a un médecin de famille. Dans le Val-Saint-François, c'est 1500 personnes de plus dans la dernière année qui a eu accès à un médecin de famille. En santé aussi, c'est un dossier qui a été médiatisé, donc pas gênant de le dire non plus. Je travaille ardemment avec mon collègue ministre de la Santé pour trouver une solution pour donner un peu de souffle à la résidence pour personnes âgées du Wales Home également. Et on est à travailler une solution qui semblerait être satisfaisante, qui sera annoncée probablement bientôt. Sinon, dans le développement économique, on y travaille ardemment aussi. On connaît l'existence du Fonds de diversification de la MRC des Sources. C'est notre gouvernement qui a annoncé récemment des améliorations dans le fonds qui a été mis en place suite au retrait d'un contrat, au retrait du prêt par le Parti québécois pour l'établissement d'une mine souterraine chez nous. Alors, ça ne nous redonnera jamais les 400 emplois qui ont été perdus, mais par contre, les choses bougent chez nous. Alors, on a pu ajouter flexibilité et s'assurer que le fonds allait continuer jusqu'à ce qu'on l'ait investi en entier aussi. Sinon, la MRC du Val-Saint-François n'est pas en reste non plus. Agrandissement chez Boltar, subvention à Domtar. Mon collègue député de Sherbrooke parlait des investissements chez Verbon également. D'importants investissements chez Soucy Techno aussi dans l'arrondissement de Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Je tiens toujours à le rappeler que le comté de Richmond est maintenant formé à 50 % de la ville de Sherbrooke. Et sinon, ce n'est pas fini. On travaille vraiment partout dans différents dossiers, et que ce soit pour les familles, en agriculture également, que ce soit aussi pour les infrastructures routières. Donc, vraiment, on est, où je suis en tout cas, sur tous les dossiers. Il n'y a aucun dossier pour lequel je suis gênée de prendre position non plus et défendre l'ensemble des réalisations ou encore des démarches que je fais pour les gens de chez nous.
Merci, Madame la députée de Richmond.